C'est Madame Ndiaye Aïda Diop, je suis la responsable du programme Senior de Énergie au Sénégal. Nous sommes réunis à l'hôtel Pullman avec les acteurs de la société civile au niveau national mais également au niveau communautaire ainsi que nos amis de la presse et des médias pour un dialogue avec la société civile, un dialogue qui se veut d'être prospectif sur tout ce qui a trait avec les plans gaziers du Sénégal, mais également les émissions de méthane dans le secteur du pétrole et du gaz. Et comme vous le savez, le Sénégal est en train de définir sa trajectoire énergétique avec l'exploitation de ces hydrocarbures et qui ne seront pas sans impact sur l'environnement et de manière générale peut-être même sur la santé publique comme certaines recherches l'ont montré à travers le monde. Et donc il est important que l'on puisse aujourd'hui prendre en compte certains aspects pour anticiper sur la gestion de ces émissions de méthane dans le secteur des hydrocarbures en vue de tenir compte de tout ce qui a trait avec l'enjeu climatique, mais également l'amélioration de la politique réglementaire du Sénégal en termes aujourd'hui de décrets d'application du Code de l'environnement qui ne sont pas encore prises et qui devraient éclairer nos lanternes par rapport à certaines situations d'urgence où le torchage, par exemple, est autorisé, entre autres la SEDEN qui est en cours de révision et donc qui devrait prendre en compte ces enjeux aussi climatiques ou bien même du secteur. Et c'est l'occasion aujourd'hui, à travers ce dialogue pour NRGI, de lancer deux nouveaux rapports, deux analyses qui ont porté entre autres sur le gaz sous power que mon collègue Daouda fait partie des auteurs, pour ne pas dire même l'auteur principal, et un autre rapport qui fait un appel à l'action pour des mesures urgentes par rapport à la transparence mais également à la gestion des émissions pour une réduction accrue. Les impacts, il faudrait peut-être les voir sous plusieurs angles. Et peut-être ce qui est aussi important de rappeler que le Sénégal, pour le moment, n'a pas beaucoup d'émissions dans, par exemple, les opérations d'hydrocarbures. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des émissions, parce que c'est en général un secteur où le développement de ces émissions peut être très rapide et peut causer, par exemple, des conséquences négatives énormes. Et donc, il est important de saluer aussi les initiatives et les efforts que nous avons constatés que le gouvernement a déjà et certaines entreprises anticipées en termes aujourd'hui soit d'engagement ou d'accords, par exemple, signés. Mais si nous prenons l'exemple d'autres pays comme le Nigeria, nous savons que, par exemple, aujourd'hui, c'est un défi majeur de bien gérer, par exemple, les émissions de méthane. Si on prend l'exemple que ça a comme impact sur l'économie du pays, parce qu'en fait, nous avons su constater dans le passé que le gaz que le Nigeria, par exemple, faisait comme torchage, rien que cela, si on fait l'évaluation économique, c'est quelque chose qui est très important sur la capacité d'accès à l'électricité ou l'énergie même d'un pays. Et donc, il est important que le Sénégal aussi puisse s'initier ou bien s'inspirer de meilleures pratiques, anticiper sur des mesures qui permettraient d'une part de renforcer la transparence par rapport aux données sur les émissions de méthane par rapport au reporting du rapport ITIE avec les nouvelles exigences de divulgation, mais renforcer également par exemple les systèmes MRV pour qu'on puisse avoir une efficacité accrue aussi dans tout ce qui a trait avec le suivi et que des engagements puissent aussi se développer comme par exemple Petrosen qui est notre entreprise nationale impliquée dans ces opérations devrait aujourd'hui tendre vers, comme à l'image d'autres sociétés nationales d'autres pays pour pouvoir rejoindre certaines initiatives qui permettraient peut-être de contribuer significativement à la décarbonisation. Et cela devra passer aussi par un engagement fort du secteur privé qui doivent rendre beaucoup plus accessible et disponible tout ce qui a trait avec leur méthodologie, leurs données, etc. La société civile est un acteur majeur de tout ce qui a trait avec la gouvernance de manière générale, surtout des hydrocarbures, de son rôle de veille, mais également d'alerte. Aujourd'hui, si la société civile est bien informée, si les médias sont bien informés, ils pourront pleinement jouer ce rôle qui permettra d'influencer davantage l'orientation des politiques publiques, mais également
à prendre des mesures pour que, par exemple, ces émissions soient bien gérées, par exemple, pour le bien du peuple sénégalais. Et c'est pour cet objectif que les acteurs de la société civile, mais surtout aussi les communautés sont sensibilisées afin qu'elles puissent être beaucoup plus conscientes des enjeux de tout ce qui a trait avec la transition énergétique, mais également les émissions, pour qu'ensemble on puisse échanger, trouver des consensus et influencer aussi les décideurs et aussi alimenter le débat public.